que le Saint-Esprit ouvre votre compréhension pour comprendre sa sainte parole, pour avoir des oreilles, pour entendre sa voix et obéir, parce que Dieu vous a donné, m'a donné le droit de choisir le bien ou le mal, obéir ou désobéir à sa parole. Nous avons ce pouvoir. Je ne suis pas venu, vous n'êtes pas venu, nous ne sommes pas venus au monde parce que c'est une option que nous avons choisie. Non, je n'ai pas choisi de venir au monde. Mais grâce à Dieu, par sa parole, les Saintes Écritures, j'ai le droit d'opter, de faire mon destin, de déterminer ce que je veux et le recevoir. Parce que c'est une foi que le Saint-Esprit donne à chaque personne qui croit dans sa parole, qui obéit à sa parole. Vous n'avez pas besoin de sentir pour obéir. Vous avez juste besoin d'avoir du bon sens pour obéir. Par exemple, vous travaillez dans un certain endroit et vous êtes obligé de travailler. Si vous ne travaillez pas, vous êtes renvoyé. Ce n'est pas ainsi? Oui. Donc, parfois, vous allez travailler sans envie, découragé, triste, découragé, mais vous devez y aller. Pourquoi? Parce que si vous ne travaillez pas, vous perdez l'emploi et un autre prend votre place. Donc vous travaillez. C'est la même chose en relation à la parole de Dieu. Nous n'avons pas à sentir pour appliquer, pour exercer, pour obéir. Nous devons tout simplement obéir et c'est fini. Je me souviens, lorsque je travaillais dehors, je vivais travaillant, luttant, courant d'un côté à l'autre, pareil au pop-corn, sautant d'un côté à l'autre. Je n'avais pas envie, mais le matin, je me levais tôt, à l'aurore, parce que j'avais mes obligations, mes responsabilités. Si je ne travaillais pas, je ne pourrais pas apporter le pain quotidien à la maison. Donc, je devais travailler avec envie, sans envie, découragé ou non, triste ou heureux, peu importe. Je ne voulais pas perdre le travail, je ne voulais pas perdre la chance de donner quelque chose et de recevoir en échange un salaire. C'est la même chose en relation à la parole de Dieu. Vous n'avez pas envie d'obéir, mais vous avez du bon sens que Dieu vous a donné. Ce bon sens donne le pouvoir d'obéir avec envie ou sans envie, oui ou non. Cela ne dépend que de vous. C'est facile à comprendre. Ce n'est pas possible. Mais hier, nous parlions là de Deutéronome, chapitre 28. Vous pouvez trouver ce 5e livre de l'Ancien Testament. Vous ouvrez la Bible, et c'est là, Deutéronome. Et là, vous allez trouver au chapitre 28, lorsque Dieu met à la disposition de chacun de nous les deux options, obéir ou désobéir. Dans l'obéissance, il existe 13 bénédictions promises par Dieu. 13. Vous voyez, 14 bénédictions promises par Dieu. Mais il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, vous savez combien de malédictions viennent à cause de la désobéissance? Il y en a 53
53 versets qui portent des malédictions. 53 versets qui parlent au sujet des malédictions. Ils sont subdivisés parce qu'il parle. Il dit, voyez, faites attention. Il dit, dans l'un des versets, il dit, l'Éternel enverra la malédiction. On n'a besoin de rien d'autre. Juste là, vous savez que la personne va être maudite. Maudite, peu importe si elle fait une école supérieure, si elle a de l'argent, pas d'argent, si elle a eu un grand héritage de son père, peu importe, elle sera maudite parce que Dieu l'a déterminé. C'est écrit ici. L'Éternel enverra contre toi la malédiction. Le trouble, voyez, la malédiction, le trouble, la pensée troublée et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Bien sûr que Dieu parlait à son peuple, les fils d'Israël. Et vraiment, cela est arrivé. Ne voit pas qui ne veut pas voir. Cela, peut-être que vous dites évêque, mais qu'ai-je à voir avec cela? Je ne suis pas juif, je ne suis pas israélite. Vous avez certainement du sang juif. Certainement. Vous pouvez être sûr de cela. Vous ne le savez peut-être pas. Mais si vous faites le test ADN, vous allez découvrir qu'il y a là, comment dit-on, une connexion avec le peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle le monde est dans la destruction. Le chaos, les guerres, les malédictions, maladies, infirmités. Dans ces 53 versets de malédiction, ils se divisent, subdivisent. C'est-à-dire les malédictions se multiplient par 2, 3, 4 fois. Il vous suffit de lire, car c'est très long, je ne peux pas lire maintenant. Mais lisez Deutéronome, chapitre 28, que Dieu met la bénédiction et la malédiction. Lorsque les fils d'Israël sont finalement arrivés à la terre promise, faites attention. Dieu a déterminé deux monts, le mont Gérazim et le mont Élab. Le mont Gérazim était la montagne de la bénédiction, la montagne Ébal, celle de la malédiction. Voyez, 2 montagnes. Si ma mémoire ne se trompe pas, c'est la détermination, ou vice-versa, parce que je n'ai pas le texte. Donc, je peux être en train de me tromper. Donc, 2 monts ont été mis là, Gérazim et Ébal. Gérazim, la bénédiction, Ébal, la malédiction. Ces 2 monts sont encore là, j'y étais, j'ai vu. Alors, le mont Gérazim est prospère, est beau, fleuri. Il y a des habitations, des maisons, des jardins. Mais le mont Élab, il est maudit, c'est la malédiction, il n'y a rien, zéro. Les monts restent proches l'un de l'autre, Un est prospère, l'autre est maudit. Dieu a dit, oh, tu vois, regarde ces monts, parce qu'ils sont témoins que je t'ai promis la bénédiction. Et si vous obéissez à ma parole, vous serez comme le mont Gérazim. Maintenant, si vous désobéissez, regardez, vous serez semblable au mont Élab, sec, il n'y a rien. Là, je n'ai vu que des tours
des antennes d'Internet. Rien d'autre, zéro. Donc, mes chers amis, la bénédiction et la malédiction sont à votre disposition, à notre disposition. Qui a du bon sens obéit. Qui n'a pas de bon sens désobéit. Là vient ce croyant qui dit « Ah, mais ça c'est sous la loi ». Non, rien à voir. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. Il a parlé. La parole qui sortira de ma bouche ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera tout ce que j'ai déterminé. Donc, mes amis, la parole de Dieu, c'est Dieu en esprit qui fait ouvrir les yeux, la compréhension des personnes. Vous vous rappelez que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, vous qui êtes en train de souffrir, de gémir, de maladies, d'infirmités, de misère, de faim, chômage, dette, enfin, vous qui êtes une personne qui va mal dans la vie sentimentale ou la vie familiale, enfin, toute votre vie est une disgrâce, mais si vous éprouvez cette parole de Dieu, faites un test, éprouvez la parole de Dieu, éprouvez. Comment vais-je éprouver avec? Commencez à obéir. Commencez à obéir. La première chose que vous devez faire, faites attention, c'est être fidèle dans les dîmes, dans les prémices. Soyez fidèle dans les prémices. Prenez les premiers fruits, les premiers 10% de votre revenu, de ce que vous gagnerez, même si c'est 10 centimes, peu importe. Prenez ces premiers 10 centimes, mettez sur l'autel, parce que ces premiers 10 centimes vont montrer que vous êtes déterminé à obéir, vont montrer que vous êtes incliné à obéir à la parole de Dieu. Et là, Dieu va déjà commencer à vous bénir. Au même instant, le même jour, vous allez voir. Le même jour, vous allez voir comme les choses vont arriver. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu a besoin d'argent. Il ne vit pas sur la base des offrandes, non. C'est une question d'honneur. C'est d'honorer celui et seulement celui qui véritablement est digne de tout l'honneur, de toute la gloire, de toute la louange, de toute l'exaltation. Donc, beaucoup de croyants vont à l'église, lèvent les mains et prient Alléluia, Alléluia, Alléluia ici, Alléluia là, mais sont désobéissants en ce qui concerne les prémices. Et là, que se passe-t-il? Des croyants fracassés, des croyants tièdes, des croyants qui sont une véritable honte pour le Seigneur Jésus, parce qu'ils rendent un mauvais témoignage. Des croyants qui, à l'intérieur de l'Église, louent, mais à l'extérieur, mentent, adultèrent, font tout ce qui est incorrect. C'est la réalité. Ces croyants sont confinés à toutes ces malédictions. Vous pouvez voir, faites un test. Vous connaissez un croyant, vous connaissez des croyants. Attention, s'il vous plaît, je ne juge pas, non. J'amène seulement à la réalité que tout le monde voit, ce que tout le monde voit. La misère, la malédiction dans la vie de ces personnes. Et combien de personnes disent ainsi, « Ah, jamais je ne serai un croyant, une Bible. » Pourquoi? À cause du mauvais témoignage que ces personnes, un jour, ont dit avoir une rencontre avec Dieu, un jour se sont libérés de leurs démons, ont été guéris, ont été bénis ici, ont été bénis là, et se sont convaincus et vivent
avec un pied ici, un pied là, essayant de concilier les choses. C'est la réalité. Je sais ce que c'est parce que j'en connais beaucoup qui sont ainsi, des parents qui sont ainsi. Je peux dire cela parce que je connais personnellement des personnes ainsi, malheureusement. Et à quoi bon parler? Rien. Plus nous parlons, plus sourds ils sont têtus. Pourquoi? Parce qu'ils ostentent les années qu'ils disent en train de servir Jésus. De là naissent les faux prophètes, les trompeurs, les prophétesses, etc., etc., etc. Donc beaucoup de personnes, malheureusement, qui portent une Bible énorme sous le bras, portent en eux aussi un démon, l'esprit de la tromperie. Et ces personnes, au lieu de sanctifier le nom du Seigneur Jésus-Christ, et honte le nom de notre Seigneur Jésus. C'est la réalité. C'était des Juifs que Jésus a trouvés en venant ici. Les Juifs, c'est à eux que Jésus a dit, des Juifs sont les religieux. Ils n'étaient pas israélites, les Juifs. Les Juifs sont les religieux. Il dit ainsi, vous dites de la descendance d'Abraham. C'est vrai, vous êtes la postérité d'Abraham, mais pas des enfants d'Abraham. C'est-à-dire dans la foi d'Abraham, dans la foi du Dieu d'Abraham. Donc il y a beaucoup de personnes qui portent la Bible sous le bras, qui ostentent et qui disent « Non, je suis chrétien, ceci, cela, je suis de l'église A, B, C, D, y compris de l'église universelle aussi. » Mais ces personnes en réalité sont juste de la postérité, n'ont rien à voir avec les bénédictions promises aux enfants d'Abraham, les enfants de la foi d'Abraham. Jésus a dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ma parole ne pénètre pas en vous. C'est pour cela que vous voulez me tuer. C'est pour cela que vous me persécutez. C'est pour cela que vous me haïssez. C'est pour cela que je ne suis pas accepté parmi vous. Je suis venu pour vous, mais vous ne m'avez pas accepté. Et il y a des personnes qui, malheureusement, je parle de cela avec beaucoup de douleur. Peut-être que vous n'allez jamais entendre ça d'un pasteur, d'un évêque, d'une autorité spirituelle, parce que ils ne disent pas cela pour ne pas blesser les personnes, pour ne pas perdre les membres des églises, les dîmes, les offrandes. Peu m'importe si vous voulez donner les dîmes, les offrandes, peu importe. Si vous ne voulez pas donner, peu importe. Ce n'est pas pour cela que nous allons cesser de développer ce que Dieu nous a dit de faire. On va continuer, on va exploser pour être sûr. Mes amis, si vous n'êtes pas, si vous êtes fidèle ou pas fidèle, je ne parle que pour votre propre bien, pour que vous compreniez ce qui va changer dans votre vie, c'est votre obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que c'est possible de comprendre cela? Est-ce que cela est possible? C'est impossible de comprendre cela. C'est écrit ici, il a dit clairement. Oh. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, et tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui,
voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, c'est-à-dire, par l'obéissance, les bénédictions courent après nous. Par la désobéissance, la malédiction court après nous. Donc, qu'allez-vous faire? Quelle est l'attitude que vous allez prendre? Peu importe si vous êtes catholique, croyant, évangélique, spirit, musulman, juif, israélite, si vous êtes hindou, peu importe ce que vous êtes, peu importe si vous êtes prostitué, bandit, pécheur, saint, peu importe. Ce qui importe, c'est la chose suivante. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous êtes béni. Si vous n'obéissez pas, vous êtes maudit. C'est là. Qui a du bon sens, bien sûr, obéira. Qui n'en a pas, va rester en arrière. Et c'est comme j'ai dit au début. Je sortais de la maison parfois, je me levais à l'aurore, je ne voulais pas aller travailler. Le désir, c'était de rester au lit, principalement avec cette pluie qui commençait à tomber. Ah, il faut aller travailler. Mais j'y allais. Pourquoi? Parce que le pain quotidien dépendait de ce travail. Je savais, si je manquais, ils allaient décompter de mon salaire et cela manquerait. Donc, je devais être obéissant, je devais être attentionné, je devais faire quelque chose qui contrariait mon cœur, ma volonté. Mais, pourquoi? Parce que j'étais responsable, j'avais un compromis et je ne pourrais jamais faillir avec mes compromis. Donc, j'obéissais parce que je devais obéir. Au contraire, j'en souffrirais les conséquences. Donc, n'écoutez pas votre cœur, vos sentiments, si j'ai envie de faire ou non. L'obéissance n'est pas un sentiment. C'est une attitude de foi. Vous obéissez parce que vous savez que vous allez recevoir les bénéfices. Vous n'obéissez pas parce que vous êtes paresseux, paresseuse. Vous voulez de la magie dans votre vie. Et là, vous vous faites mal jour après jour après jour. C'est la réalité. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais plus parler parce que ça commence ici à monter ici une colère contre la rébellion. Parce que je vois cela quotidiennement, malheureusement. Mais que peut-on faire? Chacun a sa propre tête et chacun prend ses propres décisions. J'ai fait mon choix et je suis ici, prêchant, enseignant, orientant, donnant la direction, donnant les coordonnées, donnant le secret du succès. Le secret du succès, c'est ça. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure, à demain. Et nous allons honorer le Seigneur dans tout le travail où il y a l'Église universelle qui est établie. Vous pouvez aller honorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus ou dans votre propre Église. D'accord? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.